Alors bonjour famille, j'espère que vous allez bien chez moi, super. Alors aujourd'hui nous allons parler du côté du Niger chez mon papa Adraman Chani pour se donner des informations concernant en fait l'arrivée de la CEDEAO, la CEDEAO qui devrait prendre part à la réunion avec les autorités nigériennes pour trouver une négociation, un consensus de pouvoir lever l'embargo que la CEDEAO a eu à mettre sur le Niger depuis voilà, suite au coup d'État survenu au mois de juillet, voilà, par les autorités nigériennes, par le président Adraman Chani. Et nous savons tous bien que nous avons suivi l'événement qui s'est déroulé ici et là, où même la CEDEAO voulait intervenir au niveau du Niger pour attaquer le Niger, pour déloger les nouvelles autorités nigériennes de la transition, pour pouvoir réinstaurer leur soi-disant démocratiquement élu Bazoum. Et nous tous, nous savons bien que les autorités avec le peuple étaient heureux et contents et d'accord pour ce qui s'est passé ce jour du mois de juillet, voilà, suite au renversement du président de CHU, voilà, Bazoum, voilà, suite à beaucoup de choses qui se sont passées à l'intérieur. Donc, on ne va plus revenir ce qui s'est passé et pourquoi les autorités nigériennes ont décidé de prendre les responsabilités au niveau du Niger. Mais ce qui est lamentable aujourd'hui est chose de constater que la CEDEAO toujours continue son oppression, continue à vouloir maintenir son embargo et cherche par tous les moyens pour pouvoir discriminer et aussi humilier les autorités nigériennes. Une réunion était prévue ces 2 jours pour que la CEDEAO, les autorités, la délégation de la CEDEAO puisse venir voir les autorités nigériennes pour en discuter. Donc, et aussi, il y avait aussi ceux de Togo, où le ministre des Affaires étrangères du Togo s'est rendu, mais seulement l'autre côté de la CEDEAO, les vampires de la CEDEAO qui ont refusé de répondre. Et par la suite, ils ont voulu déposer la faute sur les autorités nigériennes, faire croire au peuple que ce sont les Nigériens, les autorités nigériennes qui n'ont pas voulu au fait qu'ils assistent. Mais c'est un mensonge totalement faux, une manipulation des autorités de la CEDEAO, de la délégation de la CEDEAO. Ils ont passé par 1000 voies pour pouvoir faire croire au peuple que non, les autorités nigériennes étaient à l'origine de leur non-venue, alors que c'était archi faux. Ils ont tenté de vouloir justifier par l'aviation pour dire que non, l'aéroport ou l'aviation nigérienne n'était pas libre, n'était pas disponible, alors que tout était faux. Les documents sont là qui prouvent qu'ils sont en train de mentir sur ce qu'ils sont en train de dire. Et après, faute, nous avons trouvé qu'ils ont refait une communiqué, le communiqué de la CEDEAO, où il disait que dans le cadre de leur mission de négociation confiée à la task force présidentielle par la conférence du chef de l'État du gouvernement de la CEDEAO, les accords des autorités nigériennes, une mission ministérielle devrait séjourner à Niamey le 25 janvier 2024. La délégation de la communauté est passée toute sa journée de jeudi à l'aéroport d'Abuja, prête à se rendre au Niger, à Niamey. Malheureusement, pour les raisons de problèmes techniques de l'avion que les commissions avaient affrété, le vol spécial devait conduire la délégation d'Abuja à Niamey n'a pas pu être effectué. La CEDEAO a présenté ses regrets aux autorités nigériennes de la part de sa détermination à trouver une nouvelle date de vue de reprogrammer la mission la plus bref délai. Donc la CEDEAO reste engagée à trouver un règlement de négocier les problèmes politiques sous-régionaux, alors que c'était archi faux. Ils ont eu à signer le 25 janvier 2024. Alors qu'il y a l'autorisation qui est là, du survol d'atterrissage qui était bien là. Il y avait tout qui était à leur disposition. Ils n'ont pas respecté. Je vais vous laisser aussi le truc en fichier pour que vous puissiez voir les choses, la vérité qui est là. Et en plus de cela, je vais vous laisser écouter aussi le premier ministre, voilà, Lamine. Voilà, Lamine, c'est qui va vous expliquer au fait ce qui s'est passé exactement. Donc, famille, je vous laisse écouter le premier ministre du Niger pour mieux comprendre les choses. Merci. Nous aurions voulu vous voir assister aux négociations avec la CEDEAO. Malheureusement, comme vous pouvez le constater, une bonne partie de l'équipe
qui est censée venir assister aux négociations prévues, n'est pas présente. Comme vous le savez, le 8 janvier dernier, nous avons adressé un courrier pour suggérer que ces négociations se tiennent plutôt le 25, puisque initialement nous avons précisé qu'il fallait qu'elles se tiennent le 10 janvier. En raison d'un certain nombre d'impératifs, nous avions été amenés à demander de repousser au 25, mais ces impératifs ont été réglés entre-temps et d'accord parti, nous avons retenu le principe de tenir quand même la date du 10. Nos interlocuteurs ont plutôt souhaité avoir 2 jours de plus puisque c'était serré à partir du 8. Nous avons maintenu le 12. Donc nous étions dans l'attente de leur présence le 12 ici, janvier, lorsque nous avons constaté que ça n'a pas été possible pour eux de se déplacer à Niamey. Tant qu'à faire, la date du 25, c'est-à-dire aujourd'hui, a été retenue et les deux parties se sont entendues pour que nous puissions nous retrouver et discuter de tout ce qui doit nous permettre d'aboutir à la levée des sanctions contre notre pays. Malheureusement, aujourd'hui encore, en dehors du Togo, qui a accepté de faire le déplacement, la CEDEAO, malheureusement, n'est pas arrivée. Dans un premier temps, ils ont prétexté n'avoir pas l'autorisation de survol et d'atterrissage sur notre territoire. Cela n'étant pas fondé, nous allons vous remettre les copies des 2 autorisations. La première, c'est celle qui permettait à la délégation togolaise, c'est-à-dire le ministre des Affaires étrangères du Togo, le professeur Robert, qui est ici assis, qui a répondu. Il faut profiter pour remercier ce pays, ami, qui a toujours œuvré pour la paix. J'ai ici l'autorisation le concernant, et il est bien là. J'ai la deuxième autorisation qu'on disait n'avoir pas reçue, et qui concerne la délégation de la CEDEAO avec le pays qui doit l'accompagner, c'est-à-dire la Sierra Leone, mais ils ne sont pas là, vous le constatez. Je vous donnerai copie de ces 2 autorisations pour votre gouvernement, vous pourriez faire les copies nécessaires. Nous sommes dans l'obligation de constater qu'il y a une mauvaise foi de cette organisation et probablement des pays qui sont derrière et qui poussent à ne pas permettre à ce que notre pays, qui a fait le choix d'aller dans le sens de la souveraineté, puisse sortir de cette trappe de punition qu'on lui impose. Voilà un peu de mots ce que j'avais voulu vous dire et vous demander en toute objectivité et en toute honnêteté de rapporter à ceux qui vous écoutent, à ceux qui vous regardent. Le Niger, qui a été injustement frappé par des sanctions qui n'ont aucune base légale, a tout fait pour que, dans le cadre de cet espace communautaire, je n'oublie pas, lui et moi, que nous puissions arriver à nous comprendre. Mais malheureusement, on n'en est pas encore là. Donc, famille, donc si on se rappelle aussi bien, voilà, les propos, ce sont les propos du Premier ministre. Voilà, et si on se rappelle bien, alors le Niger a mis en fait sur la Russie, voilà, pour son renforcement de capacités antiterroristes, où la délégation, une grande délégation était partie rendre visite à la Russie pour pouvoir signer plusieurs accords. Et dans cette sortie, il y a eu plusieurs accords qui ont été signés, que ce soit le domaine commercial, santé, le renforcement de la défense et tout ça. Donc ça a été signé. Et en plus de cela aussi, ils ont eu aussi à signer du côté aussi de l'Iran, parce que nous tous, nous faisons partie des partenaires du BRICS. Donc on a décidé de se rallier au BRICS. Donc ça fait mal à la CEDEAO. Donc la CEDEAO est en train de chercher de tous les moyens pour pouvoir nuire, pour nous nuire. Mais au fait, ils ne savent pas. Ils ne savent pas. Ils vont nous chercher à un moment donné avec torche. Ils ne vont pas nous trouver. Ils n'ont qu'à continuer toujours dans leurs bêtises. L'ARS va rester debout et va affronter. Et je dis merci beaucoup encore pour l'arrivée des instituteurs russes au niveau de Ouagadougou.
qui va vraiment renforcer cette capacité de